Bonjour à toutes et à tous les adhérents de Nous Citoyens. Je me présente, je m'appelle Jean-Pierre Gand, je suis député maire de Chartres depuis 2001. Alors, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est de raconter un peu mon histoire qui, en partie, est aussi la vôtre, puisque je viens de la société civile, j'ai travaillé en entreprise pendant 23 ans. J'ai quitté ma dernière entreprise en tant que directeur de système d'information. Je suis un informaticien, gestionnaire. J'estime avoir pas trop mal réussi dans ma vie professionnelle. J'ai une famille de 4 enfants et déjà des petits-enfants, et j'en suis très très content. Alors je suis devenu maire de Chartres en 2001 sur presque un coup de tête de 95. J'habitais cette ville de Chartres, une ville magnifique, et puis je trouvais que cette ville était endormie, qu'il fallait un peu secouer les choses, et puis qu'elle était dans une situation financière difficile. Alors tout seul, j'ai décidé d'entreprendre une démarche, parce que je voyais que localement, les politiques s'entendaient, il y avait un certain nombre d'accords entre ces politiques de la ville, du département, de la région, et je voyais bien qu'il était très difficile d'entrer dans ce cercle fermé. Donc j'ai entrepris une démarche solitaire d'écrire aux habitants de cette ville en leur expliquant que les choses n'étaient peut-être pas aussi belles qu'elles le pensaient, que ça pourrait être mieux géré, qu'on ait plus beaux projets d'urbanisation, parce qu'il y a un patrimoine, un capital important. Donc j'ai fait une démarche comme ça pendant 6 ans, d'expliquer à ces habitants qu'on pouvait faire mieux, en espérant, avec une arrière-pensée, en pensant que les partis politiques un jour se diraient quand même ce garçon de la société civile a peut-être quelques qualités, c'est peut-être à lui qu'il faudra confier les choses le jour où il y aura une échéance électorale importante. Là, ça a été la première désillusion parce que rapidement, j'ai vu que j'étais un petit peu en guerre avec tous les partis politiques. Alors j'ai continué ma démarche pour aller jusqu'au bout, et l'élection de 2001 où la société civile, qui s'est renforcée par des gens qui étaient dans les partis politiques, qui ont cru à ce projet, j'avais appelé ça un projet pour votre ville, ont été jusqu'au bout. On en a décousu avec les partis classiques, la gauche, l'extrême gauche, la droite, l'UDF et le RPR à l'époque, et puis le Front National. Et cette liste de la société civile a gagné cette élection, donc surprise nationale d'ailleurs, parce que les gens étaient soutenus fortement. Et donc, je suis devenu en 2001 maire de Chartres. Alors, première stupeur, parce que, en fait, vous êtes cadre dirigeant dans un grand groupe bancaire et vous vous retrouvez maire d'une grande ville et rapidement président de l'agglomération. À la demande de mes pairs, on m'a demandé d'être président de l'agglomération. Donc, ça n'a pas été facile à gérer, y compris financièrement, parce que quand vous gagnez bien votre vie, vous apercevez que la vie d'élu, il peut y avoir aussi un peu de tristesse. Donc voilà comment a démarré ma vie politique. Ma vie politique a démarré contre le système. Je viens de la société civile, je suis comme vous, et j'ai gagné contre le système. Alors bien sûr que rapidement, quand on vient de la société civile, on ne fonctionne pas pareil. Ça m'a créé plein de soucis, parce que dynamisme, envie de construire, de faire des choses, mais pas forcément dans les rythmes convenus. Donc pas simple, beaucoup de difficultés, et là on voit que c'est un monde très particulier. Il y a une échéance qui a enchaîné, une échéance politique importante, puisque vous voyez qu'en sortant en 2001 de la municipale, rapidement on a engagé l'élection présidentielle de 2002, avec un contexte très 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 particulier. Rappelez-vous de la suite, ça a été un tournant quand même dans l'histoire un peu de notre pays. Et moi, bien sûr, en tant que maire d'une ville-centre, on m'a demandé un peu ma position. Moi, je suis plutôt un côté libéral, social, qui va de l'avant. Donc j'ai soutenu la candidature d'Alain Madelin. Donc la normalité, les gens pensaient que j'allais soutenir Jacques Chirac. Et en fait, j'ai soutenu Alain Madelin avec des probabilités de réussite très faibles. Et d'ailleurs, ça s'est passé comme ça. Alain Madelin fait 3,5%. Et on m'avait un peu critiqué en me disant que c'était peut-être une erreur stratégique parce que le maire de Chartres devait être député et qu'il aurait mieux valu soutenir le futur président de la République pour avoir plus de chances de gagner cette législative. À la législative, je me suis retrouvé avec le même problème. Alors là, un ancien ministre, ancien député, candidat, des candidats d'extrême gauche, d'extrême droite, et aussi, bien sûr, le parti classique UDF RPR. Il y avait un candidat que j'avais affronté à la municipale qui était encore candidat à la législative.
Et j'ai gagné cette élection législative. C'est d'ailleurs le plus beau score que j'ai dû faire dans ma vie. Non, puisque j'ai fait mieux les dernières municipales. J'ai gagné au premier tour et la précédente à 56,5. J'ai dû gagner la législative à 54,3. Et pratiquement sans faire campagne. Alors là, mystère, pour moi, incompréhension, puisqu'il n'y avait pas le temps de faire campagne. Un mois, j'avais soutenu Alain Madelin, et voilà, je me suis retrouvé comme ça, un peu au-devant de l'affiche. J'ai gagné cette élection. Alors, j'ai gagné, en fait, pas pour des raisons politiques, j'ai gagné parce que j'étais le maire de Chartres. Je venais d'être élu maire de Chartres, et dans la dynamique, je me suis retrouvé comme ça, député. Vous voyez, ça s'est fait vite. La société civile, Jean Breil, maire de Chartres, président de l'agglomération. Un an après, député, l'Assemblée nationale, tout ça, une accélération. Bon, et avec toujours quand même cette idée, ce regard de la société civile, et pas beaucoup d'amis, parce que j'ai été élu contre le système, là aussi, à la législative, donc pas beaucoup d'amis aussi à l'Assemblée nationale, mais toujours cette envie de dire comment je fais pour changer les choses. Et rapidement, j'ai essayé d'influencer ce contexte avec quelques-uns qui avaient mon profil, et j'ai créé avec Hervé Novelli le groupe des réformateurs. Vous savez, il y a quand même ce syndrome, aussi, ce principe de Peter, quand on vient de gagner, on pense qu'on va gagner la suite, et ça peut monter à la tête. Je suis quand même resté assez froid, mais je me suis dit dans la dynamique, Chirac venant de gagner dans des conditions particulières, ne comptant pas sur les partis classiques pour transformer ce pays, on a créé le groupe des réformateurs. Et rapidement, ça a marché, rapidement. 80 députés, comme ça, prêts à en découdre, à faire des modifications de fond. Et là, j'étais content parce que, ce que je faisais au niveau local, j'avais la possibilité aussi de le développer au niveau national. Et là, quelle n'a pas été ma surprise quand rapidement on s'est rapproché du contexte de 2007 et déjà les écuries qui se mettaient en place pour succéder à Jacques Chirac, et mon groupe de réformateurs est volé en éclats parce que, en fait, c'était une structure trop importante et qui risquait de créer des difficultés. Et bien sûr, les belligérants de l'époque ont mis la main dessus. Et sur un débat de fond, c'était le CPE à l'époque, j'ai quitté le groupe des réformateurs qui, lui, avait pris une voie qui me paraissait non conforme aux principes qu'on avait mis dès le départ de réformer ce pays. Donc je me suis retrouvé un petit peu seul, isolé aussi dans le cadre de l'élection de 2007, parce que, en 2007, je pense qu'il n'y avait pas de candidat qui correspondait à mon idée de la réforme dans ce pays, bien que je voyais quand même en Nicolas Sarkozy un dynamisme, une volonté de faire, pas forcément des idées complètement abouties, mais cette envie de faire, et je pensais que cette envie de faire serait encore plus fort que tout le système et qu'il arriverait à transformer les choses. Et en fait, le mandat de 2007-2012 s'est pas révélé être un très bon mandat, donc on peut expliquer ça comme on veut, la crise de 2008, mais en temps de crise, on peut justifier des réformes, un certain nombre de choses. Bon, moi, je n'ai pas été très content. Rapidement, dans ce mandat, j'ai été un des contestataires. Donc, vous voyez, je n'étais plus réformateur, mais contestataire, et de plus en plus isolé. Donc, le garçon de la société civile qui a gagné à Chartres, qui s'est installé, qui réussi à faire beaucoup de choses dans sa ville, parce que ça, je ne peux pas l'expliquer dans ce petit interview, mais venez voir, c'est intéressant, on fait beaucoup de choses. Donc je suis rentré rapidement dans une schizophrénie. Ici, j'arrive, je me bagarre, c'est difficile, je suis attaqué, mais j'aime ça aussi. Et puis d'un autre côté, l'Assemblée nationale, inaudible. Alors je ne suis pas le seul, mais des propositions, alors de l'action. J'ai la chance d'être à la commission des finances, c'est la belle commission. On nous voit moins, on est moins dans l'hémicycle, mais en commission, on regarde tous les sujets de fond, beaucoup de missions d'évaluation, de contrôle, beaucoup de travail, de réflexion, proposer des réformes, mais tout ça dans l'adversité. Alors je me suis taillé un personnage compliqué, on ne sait pas, Gorge, s'il est de droite, s'il est de gauche, il est réformateur, clair, il a mauvais caractère parce qu'il ne veut pas se plier au parti, il n'est pas contrôlable, mais on l'écoute. Donc j'ai continué mon chemin tout seul, et avec, bien sûr,
le risque de ne pas répondre favorablement aux échéances importantes. Mais en 2007, dans un contexte très compliqué, puisque Nicolas Sarkozy, quand même, avait été élu, mais il y avait de la contestation. J'ai gagné l'élection législative, c'est intéressant. Et est arrivée l'époque 2012 où les Français ont bien vu que ça n'a pas été satisfaisant. Ils ont sanctionné Nicolas Sarkozy et sur des promesses non tenues. Et en fait, toutes mes assertions, ce qui paraissait brutal, devenaient réalité. Et quand on est élu, on fait la politique pour laquelle on est élu. On ne peut pas être aimé de tout le monde. Si on commence à vouloir être aimé de tout le monde, on ne peut plus réformer. C'est comme ça que d'ailleurs j'ai construit Chartres, et au fur et à mesure, il y a de plus en plus de gens qui m'aiment. Je pense qu'il faut tenir ses engagements, faire ses réformes, et à la fin, le cercle grossit. Moi, je dis régulièrement, la boule de neige gagne par sa surface. Ce n'est pas le centre qui fait gagner. Si vous avez une surface assez intéressante, elle finit par grossir et finit par l'emporter. Elle amène une telle inertie que tout ça, ça écrase tout. Et donc voilà, en 2012, ça m'a donné un peu raison. François Hollande gagnant, je me suis quand même présenté à l'élection législative avec une probabilité de succès très faible. D'ailleurs, j'étais dans une circonscription qui était donnée perdante. Et une fois de plus, j'ai gagné. Avec quelque chose d'étonnant, c'est qu'avec Nicolas Sarkozy, je gagne à 51%. Avec François Hollande, je gagne à 51%. Alors là, où est l'inertie du terrain ? Le fait, c'est que je suis maire de Chartres et je suis président de l'agglomération. C'est pour ça que j'ai un avis un peu différent de nos citoyens sur le non-cumul de mandats. Je suis d'accord sur le nombre de députés, sur la professionnalisation. C'est horrible, cette professionnalisation de la politique, la fonctionnalisation de la politique. Vous avez aussi les doubles profils, les fonctionnaires qui sont devenus professionnels, et d'ailleurs ceux qui aujourd'hui concourent à la primaire, notamment chez les Républicains. Je suis d'accord là-dessus. J'ai un raisonnement un petit peu différent sur le cumul de mandats. Aujourd'hui, je suis député parce que j'ai été maire. Je viens de la société civile, j'ai gagné cette mairie. Bon, ça a été un effort considérable de 6 années, mais je suis député parce que je suis maire. Si je ne suis pas maire, je ne serais pas député. Mon profil ne me permettrait pas. Donc, il faut méditer sur ça. Et puis, un député qui n'aurait pas d'activité, pour moi, ça devient un professionnel. Et je pense que les députés doivent rester garagistes, avocats, chefs d'entreprise. Ils peuvent être coiffeurs, ils peuvent être aussi maires. Maire, c'est une activité importante à plein temps, mais le meilleur représentant aujourd'hui de la population à l'Assemblée nationale, je pense que ce sont les maires. D'ailleurs, les meilleurs partenaires, pour moi, à mon avis, pour nous citoyens, c'est les 36 000 maires. C'est pour ça que je ne suis pas tout à fait en accord avec nous citoyens sur l'analyse qui est faite de la gestion des communes. Parce que pour faire une analyse d'une commune, c'est compliqué. C'est 15 ans après que je dis ça. Vous savez, pendant 6 ans, j'ai critiqué la gestion de la commune sur certains sujets, et aujourd'hui, je m'y reprendrai différemment. Donc, aujourd'hui, je prétends d'être de votre famille, d'être de la société civile, d'avoir combattu les systèmes, mais il y a 15 ans, d'avoir réussi, d'être rentré dedans. Je reconnais de ne pas avoir eu la possibilité, la capacité, l'énergie pour le changer de l'intérieur. Je pense qu'il est très difficile de changer ce système de l'intérieur. C'est bien construit, c'est malin, c'est professionnalisé, c'est un système. Je peux développer tout ça, de toute façon, je vais en faire des conférences, un certain nombre de choses. Alors, voilà ma vie professionnelle, et aujourd'hui, ma vie politique, aujourd'hui, je suis un peu à un tournant. Je suis à un tournant, je me dis qu'est-ce que je fais pour jouer un rôle national, sachant que la loi m'interdira en 2017 de continuer dans cette situation d'être maire et député. Alors je le dis, et je le dis régulièrement, si j'ai à choisir entre mon mandat de maire et mon mandat de député, je prendrai le mandat de maire. Parce qu'en tant que maire, je fais les choses tous les jours. Ici, mon patron, mes patrons, ce sont les habitants. Je rends des comptes tous les jours. Et ici, je fais, et je peux le démontrer, parce que c'est factuel, que ce soit dans le développement économique, l'urbanisation, le social, la culture, le sport, tous ces sujets. Un maire ne passe pas au travers, et encore moins le maire de Chartres. Donc, ma question qui m'est posée, comment j'utilise cette année et demie pour servir le pays ? Alors, il y a eu un petit événement chartrain, c'est Michel Godet.
Dans le cadre du développement économique, on fait des interventions, on fait les rencontres du savoir-faire. On essaye de se faire rencontrer les gens qui savent, les gens qui font, pour qu'ils fassent plus ensemble. Et chaque année, on a des intervenants nouveaux. Et Michel Godet est venu, il a dû venir 2 fois, je crois. Et rapidement, il y a eu un échange parce que Michel Godet intervenait devant un panel de 500 chefs d'entreprise en expliquant comment on doit faire le développement économique dans une agglomération. Et moi, j'étais dans la salle et les chefs d'entreprise rigolaient un peu parce qu'ils savaient que j'étais là, que j'écoutais et que j'avais peut-être une autre façon d'expliquer le développement économique, en expliquant que le développement économique, ce n'est pas que des formules pour baisser le coût de la fiscalité, faciliter un certain nombre de choses, l'embauche, le coût du travail, c'est ça, certainement, c'est nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Pour développer l'économie, dans un bassin de vie, eh bien, c'est aussi de l'urbanisation, des transports, de l'aménagement du territoire, des équipements publics de qualité, développer la culture, le sport, c'est tout, les écoles, l'enseignement supérieur. Et en fait, on ne peut pas traiter le développement économique comme ça de façon isolée. C'est un tout. Et là, celui qui est en contact avec ce tout, c'est le maire, c'est le président de l'agglomération. Il a toutes ses responsabilités. Et c'est ça la beauté de ce métier. Et en plus, quand il est parlementaire, eh bien, il peut se servir de cette relation pour développer son territoire, mais aussi influencer le système. C'est ça qui est intéressant. Et il y a bon nombre de choses qui sont dans la loi aujourd'hui, qui sont le résultat d'expériences à Chartres, sur le logement social, le fait de vendre le logement social, de permettre l'accession sociale à la propriété, la façon d'urbaniser le logement social pour que ça ne soit pas connecté à des subventions. Bon, une kyrielle de solutions qui sont entre les mains du maire. Et donc, dans cet échange avec Michel Godet dit, bon, effectivement, je vois qu'ici, il se passe des choses, et on a continué de discuter. Et il m'a posé la question, mais qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire pour que cette histoire, cet exemple chartrain puisse servir au niveau national ? Alors je lui ai expliqué ma schizophrénie. Ici, je fais, à Paris, je n'existe pas, je me pose la question pourquoi, le système est plus fort que moi, il m'étouffe, mais je n'y arrive pas. Comment sortir de tout ça ? Alors, on peut essayer de continuer de taper aux portes, essayer de dire je suis candidat à la primaire, moi aussi je veux exister, tambouriner. J'ai vu que ça, c'était voué à l'échec, et je lui ai dit que j'ai une petite réflexion, que plus personnelle. Je dis tout ce que je dis là, tout ce que j'ai vécu, je vais l'écrire. Je vais faire il y a des gens qui commencent à écrire en sortant de l'école. Vous savez, ces énarques qui sortent de l'école, ils vous expliquent la vie. Ils font un livre. Moi, j'ai 62 ans, je pense que je peux écrire. L'expérience à la société civile, mais mon expérience de maire, de député et les idées que je peux apporter. Donc j'ai envie de parler de ces choses-là. Et puis bien, si le document est intéressant, eh bien, essayer d'expliquer aux maires que les 36 000 maires, qui savent aussi qu'ils sont moins nombreux, qui savent qu'il faut qu'ils se réforment, mais il y a la manière de le faire, qui savent qu'ils doivent se diriger vers l'intercommunalité, qui savent qu'il va falloir revoir tous ces échelons de collectivité, ils savent tout ça. Eh bien, peut-être les démarcher, les voir, pour leur expliquer comment ensemble on peut être le renouveau dans ce pays, c'est-à-dire apporter la réforme. La réforme, je n'ai pas réussi à l'apporter de l'intérieur. Comment cette réforme, on peut l'apporter ensemble. Donc, utiliser les maires comme des partenaires. D'ailleurs, il y a une chose qui est extraordinaire. Pour un candidat à la présidentielle, qu'est-ce qu'on lui demande ? 500 signatures de grands électeurs, et en particulier les maires. Vous voyez bien que les sages, ce sont les maires. J'en fais partie et j'ai envie de travailler avec eux et pour voir ce qu'on peut proposer. Et donc j'ai dit à Michel Godet, voilà, mon idée, c'est un recueil pour expliquer mes réflexions, voir mes pairs, et mettre le bazar un petit peu dans cette présidentielle, de dire on ne va pas rester sur un schéma, on va resservir les plats de 2012, Mélenchon, Hollande, Sarkozy, et puis Marine Le Pen. On a servi ce plat en 2012. Vous pensez qu'en 2017, les gens vont accepter le même plat ? Je ne suis pas dans cette logique-là, donc je vais essayer d'apporter ma contribution. C'est là qu'il m'a dit, mais regarde quand même, il y a des micro-partis qui réfléchissent sur ce type de sujet, et il me cite, nous citoyens. Alors bien sûr que, vous savez que quand on est
parlementaires, on est informé sur tout ça, on a des attachés parlementaires, on a des revues de presse, on sait ce qui se passe, on voit bien, j'ai bien vu ce qui s'est passé au niveau des européennes, qui est d'ailleurs un résultat assez exceptionnel par rapport à la difficulté, le nombre de listes, le sujet, le créneau sur lequel travaillent nos citoyens. Le 1,4, je pense que c'est un résultat assez fort. Les régionales, c'est plus discutable. Mais en fait, on regarde bien tout ça. Bien sûr, j'observe. Et donc, rapidement, il a permis à ce que je rencontre Denis Père, le créateur, avec un de ses collègues, Éric Delannoy, pour qu'on discute, voir s'il y avait possibilité d'échanger, de faire une partie du chemin ensemble. Parce que, bon, ils ont entendu aussi parler d'un peu de ce député qui veut bouger les choses. Donc voilà, donc on s'est vu plusieurs fois depuis le mois d'avril 2015, beaucoup d'échanges à l'époque où vous aviez un président qui s'appelait M. Cavada, et je voyais bien que ça se passait pas bien, donc on a échangé, on a passé des heures, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et bon, jusqu'à aujourd'hui, on me dit, ben écoute, c'est peut-être intéressant de rejoindre ce parti et d'en prendre la présidence pour essayer de l'amener à un vrai projet. Alors, après des péripéties de nos citoyens, bien sûr que j'ai bien vu qu'il y avait un projet de réorganisation d'une nouvelle dynamique, et c'est des phases normales dans les partis, les choses ne se font pas aussi simplement que ça. Bon, on m'a demandé de me rapprocher, donc j'ai engagé un certain nombre de discussions, parce que vous savez, je suis plutôt un scientifique, je cherche d'abord à comprendre, je ne suis pas quelqu'un comme ça qui cherche une gâche, vous voyez bien que je suis plutôt dans une autre démarche, plutôt dans une démarche d'emmener, de construire moi-même et d'emmener des gens comme je l'ai fait entre 1995 et 2001, c'est plutôt ça mon profil. En entreprise, j'avais plutôt un profil de leader. Leader, c'est-à-dire que j'emmène les gens sur un projet, pas sur une structure hiérarchique. Je ne sais pas faire. À Chartres, on est ensemble depuis 15 ans, c'est parce qu'on a le même projet. C'est ça qui me plaît. Donc, et là, ce qui m'intéresserait, c'est de construire un projet pour la France. Un nouveau projet. Donc, avec toutes les réformes qu'il faut mettre en place pour rentrer dans ce nouveau projet. Et donc, bon, au début, j'ai dit oui, je veux voir nos citoyens. Ensuite, j'ai dit non. J'ai dit non parce que je pense que c'est pas mon état d'esprit, c'est difficile. D'ailleurs, en image, je disais, moi, je suis un petit avion qui doit se poser sur un porte-avions qui est déjà sur la route et le contact peut être difficile parce qu'en plus, chez vous, la mer est un peu agitée. Et puis moi, eh bien, moi, je suis aussi, vous voyez, j'ai un tempérament, donc c'est pas simple. Donc, après avoir vu un certain nombre de personnes, j'ai dit non. J'ai été relancé, Denis Père m'a appelé, bien sûr, dit bon, mais c'est peut-être le moment aussi d'apporter mon expérience et de faire ce mariage. Donc, bon, je lui ai dit, écoutez, je vous remplis un dossier de candidature, mais laissez-moi le temps d'observer et je me réserve la possibilité de dire non, je ne veux pas prétendre à être président de Nouveaux Citoyens, donc j'attends de me faire vraiment une opinion. Mais pour faire une vraie opinion, il faut rentrer dans le processus, rencontrer les gens, donc voilà. Alors avec une problématique que, bon, chez nous citoyens, c'est plus compliqué que chez les Républicains. C'est-à-dire que chez les Républicains, pour faire une primaire, on se donne un an. Nous citoyens, c'est pratiquement sur 15 jours, différents endroits sur la France où il faut quand même réfléchir à tout ça, c'est difficile. Faire des milliers de kilomètres pour quelques interventions de quelques minutes, c'est compliqué. Donc voilà, donc ça c'est une première remarque, mais ça c'est l'expérience, c'est les partis, et puis je comprends bien que vous ayez besoin de stabilité. Donc bon, ça, bon, pour moi c'est un petit peu difficile, hein. Je ne suis pas retraité, je ne suis pas chômeur, je n'ai pas mes journées devant moi comme ça, en me disant tiens, je parcours la France pour aller me trouver un emploi quelque part. Donc c'est pas la situation. Mais en même temps, j'écoute, je regarde, j'ai beaucoup de contacts téléphoniques avec des responsables de région que je trouve des gens remarquables, des gens intéressants. Bon, je vois aussi que à partir du moment que mon nom a été cité, les réseaux médiatiques, il y a des gens qui font des petites remarques, des gens qui font de la politique avec Twitter. Ces gens-là, il faut qu'ils aillent discuter avec les habitants, c'est plus intéressant, vous allez voir. Ça, là, c'est vraiment... C'est ça, la politique, c'est pas Twitter avec des pseudos, des gens... Ça, c'est détestable et je pense que ça ne sert pas à nos citoyens. Alors, bien sûr, qu'au fur et à mesure que ça avance, je me pose des questions. Et donc, je fais deux réflexions. Moi, je dis, vous avez vu mon profil, je veux essayer de casser le système dans lequel j'ai vécu. Aujourd'hui, je ne suis adhérent qu'à un seul parti politique, c'est Nous Citoyens. Je ne suis pas adhérent républicain. Je ne
paye pas aux Républicains. Je me suis présenté sur toutes mes élections sur mon nom. Je ne me suis jamais présenté UMP, je me présente Jean-Pierre Gorge. Jean-Pierre Gorge, candidat de la droite et du centre. Voilà. Donc ça, c'est important, il faut le savoir. Aujourd'hui, après une petite cotisation, je voulais faire un don, ça s'est transformé en cotisation chez nous citoyens. Et en fait, donc mon idée, c'est d'essayer de construire un projet, d'emmener des gens pour construire un projet pour la France. Et alors, quand je regarde où j'en suis aujourd'hui, je vois bien que nous, citoyens, est plus axé sur l'économique. Et d'ailleurs, je réécoutais hier soir, non pas hier soir, cette nuit, Denis Père, qui expliquait qu'à nous, citoyens, on ne veut pas de débat de société. On ne veut pas de débat de société. D'ailleurs, vous n'êtes pas présent dans les débats quand il y a eu le mariage pour tous, quand on parle d'identitaire en France, quand on parle d'immigration, quand on parle de déchéance de nationalité, mais bien des choses, les interventions, la politique extérieure en Irak, tous ces sujets qui alimentent la société au quotidien, d'ailleurs qui font que les partis politiques ont accès aux médias. Parce que vous vous posez des questions, pourquoi vous n'avez pas accès aux médias? Voilà une des réponses. Si vous n'êtes pas dans les sujets de société, vous n'aurez pas accès aux médias. L'économique, c'est fondamental, c'est absolument nécessaire, mais ce n'est pas suffisant. Donc ça, c'est important. Donc nous, citoyens, est axés sur le développement économique et je pense que pour avoir un projet pour le pays, il faut traiter tous les sujets. Et là, je ne suis pas en phase avec nous, citoyens. Et je ne sens pas cette volonté de regarder tout le spectre. Ça, c'est la première remarque. Et alors, j'ai l'impression que c'est même dans l'ADN de nous citoyens de dire on ne traite que voilà, notre contribution à l'économique, ce qui est très bien, hein, parce qu'on a besoin de tout ça, mais ça ne peut être qu'un complément. Ça, c'est le premier sujet. La conséquence de ça, je sens qu'il n'y a pas cette volonté d'avoir un candidat pour la présidentielle. Je sens plus une volonté de dire on va soutenir un candidat à la présidentielle. Ce n'est pas la même chose d'avoir son candidat et de soutenir un candidat. D'ailleurs, j'avais été surpris dans quelques discussions que quand je demandais des noms de politiques qui correspondent un peu à votre ADN, 2 fois on m'a cité des candidats à la primaire, plutôt énarques, plutôt dans le système, fonctionnaires, professionnels de la politique. Ça m'a surpris, vous voyez, donc ça c'est important. Donc nous citoyens, je sens qu'aujourd'hui vous êtes plus dans le fait d'accompagner un des candidats, un qui aujourd'hui peut-être est dans la primaire, peut-être quelqu'un qui sortira de la primaire. En tout cas, je ne vous sens pas tous derrière un futur candidat. Troisième point, j'ai peur que le pétrolier, enfin le porte-avions, donc je citais tout à l'heure, ce soit rigidifié. Parce qu'il y a une chose qui n'est pas tout à fait bon sur la méthode, mais là, moi, je ne sais pas, c'est peut-être aussi là, dans l'ADN de nos citoyens, on fait l'élection des présidents et des vice-présidents en même temps. Moi, quand j'ai été élu maire, je suis élu maire, mais après, moi, je propose des adjoints, je propose à l'agglomération des vice-présidents. Dans les partis politiques, on propose des gens, ce n'est pas une élection comme ça, où tout est élu en même temps. Et avec une deuxième surprise, c'est aussi les prétentions des vice-présidents. Les vice-présidents disent, nous, ce qu'on veut, justement, c'est faire que nous, citoyens, restent comme ça, restent de même. Et l'aide qu'ils apporteraient, d'ailleurs, au président, c'est de faire en sorte que les choses durent. Il y a une contradiction totale de vouloir un président qui va donner une dynamique nouvelle, faire évoluer les choses, peut-être orienter nous, citoyens, vers la possibilité d'avoir un candidat à la présidentielle, et le fait de dire, eh bien là, on va maintenir notre système. Et ça, c'est contradictoire. Alors, moi, quand j'analyse, je suis quand même, au début de la campagne, je n'ai pas pu faire la réunion de Nantes qui est tombée comme ça, dernière minute. Et là, il y a un cycle d'échange qui doit s'installer. Et donc, je ne peux pas, comme ça, être incorrect vis-à-vis de nos citoyens. Il y a des gens déjà qui font des remarques, alors on ne le voit pas où il est, on n'a pas ses papiers, on n'a pas sa vidéo. Vous savez, moi, avant de parler, avant de dire, d'écrire, je réfléchis. Il y a des gens qui commencent par écrire, et puis après, ils disent on verra bien. Moi, je pèse les mots, je prends le temps. Et aujourd'hui, quand je fais un peu synthèse, et puis ce que j'ai envie de faire, et puis je discute avec mes proches, mon équipe, j'ai une grosse équipe ici sur Chartres, on est bien installé, ça se passe bien, il y a des gens qui partagent beaucoup mes idées.
eh bien, je pense que ça serait malhonnête que je me présente à la présidence de Nous Citoyens, parce que vous n'êtes pas un parti qui veut traiter tous les sujets. Moi, je veux traiter tous les sujets qui concernent la France. Et l'économique ne réglera pas tous les problèmes. Il faut régler tous les problèmes, ça c'est clair. Je ne sens pas une volonté, notamment de la part de tous ces vice-présidents qui se présentent aujourd'hui successivement, d'avoir leur propre candidat pour la présidentielle, mais plutôt de soutenir celui qui sortira du lot, dont on parlait de Macron. Je vois tous ces échanges, je le sens bien, vous voyez tout ça. Donc, ça sera très difficile de faire deux choses en même temps, c'est-à-dire que proposer un projet, et moi je veux construire un projet pour la France, et d'emmener du monde derrière, et faire ça, c'est très lourd, c'est très complexe, hein. Il faut savoir aussi simplifier, vulgariser, tout en maîtrisant complètement les sujets, c'est très lourd, et puis en même temps, d'essayer de convertir 12 000 personnes qui se sont déjà installées dans un mode de fonctionnement que je respecte, qui est nécessaire. Mais je sens, Nous Citoyens, plus think tank que parti politique. Vous voyez d'ailleurs, c'est ma réflexion, je pense que Nous Citoyens, au premier débat sur un sujet de société, ne résistera pas. Le mariage pour tous, vous l'avez évité. Je pense que ce parti ne peut pas avoir de position. Alors, ce qu'il faut en avoir une, ne pas en avoir, ça peut être une position aussi. Mais on ne peut pas toutes les esquiver. La déchéance de nationalité sur l'immigration, demain. Le Front National prospère sur l'immigration. C'est quoi la proposition? Vous avez vu que la droite n'arrive même pas à arrêter, à endiguer ce phénomène. Et aujourd'hui, malheureusement, le Front National risque d'être l'alternative. Une alternative, pas une alternance, une alternative. Moi, je pense que la société civile peut être l'alternative. Société civile qui accepterait un certain nombre d'élus actuels qui sont dans cet esprit, qui pourraient rejoindre ce type d'idées. Donc, pour toutes ces raisons, eh bien, je retire ma candidature à la présidence de Nous Citoyens, mais je souhaite rester en contact avec tous ces responsables de régions qui se battent au quotidien pour exister. Je souhaite rencontrer ceux qui ont participé à ces élections régionales, qui ont touché les choses de près, qui ont vu la réalité. Le petit conseil, l'idée de dire on va faire comme ces partis espagnols ou grecs, de dire on va se présenter à la législative pour retourner la table, vous faites une erreur monstrueuse. La France est dans un régime présidentiel. Les législatives dépendent essentiellement de l'élection présidentielle. Et là, la facture peut être lourde. Alors, si le projet, c'est de récupérer sur 50 circonscriptions 1% des voix pour avoir un petit capital de 200 000, 300 000 euros par an pour entretenir une structure, ce n'est pas mon projet. Je suis déjà député. Je peux me représenter député si je le veux. Si jamais la loi me le permet, je pourrais cumuler. Donc, je ne suis pas dans cette optique-là. Mais ne faites pas cette erreur. Présenter 500 candidats à une élection législative, c'est 500 fois 30 000 euros, c'est 15 millions d'euros, c'est beaucoup d'argent pour peu de résultats. Le résultat de la législative sera conditionné par la présidentielle. Donc moi, je veux mettre dans un cadre où d'abord, et à l'idée de construire un projet pour le pays, d'incarner ce projet, hein, et d'emmener un groupe de personnes, lever un groupe de personnes dans ce combat politique, parce que je pense que les Français sont en attente de ce type de proposition. Voilà le petit message que je voulais vous laisser. Alors en toute sympathie, j'ai apprécié tous les contacts que j'ai eus, mais je pense que ce serait prendre des risques, et pour mon projet, et aussi pour le vôtre, qu'on ait ce rapprochement à l'occasion d'une élection présidentielle un peu trop rapide, en accéléré. Merci à toutes et à tous, et à bientôt, au moins pour certains.